assez vite et très vite dans leur propre moitié de terrain. Mamadou Niang décalé à gauche. Mamadou Niang. Finalement, Dembaba embusqué, finalement, qui n'a pu contrôler ce ballon. Bien joué du reste pour l'instant. Une mésentente entre Niang et Dembaba. Ouais. Mésentente Niang, Dembaba, et c'est reparti maintenant. Beau contrôle de Cheikh Baeng, bousculé par Mayouka Emmanuel, l'auteur du premier but zambien. Ballon sénégalais, on reste dans la moitié de terrain de l'équipe du Sénégal maintenant pour tenter de repartir. Mohamed Diamé. On l'a pas beaucoup vu, Mohamed Diamé. Ah, c'est vrai, on peut trouver. Le sociétaire de Wigan, ouais, qui avait épaté le public de Léopold Senghor lors des matchs amicaux face au Kenya et au Soudan. Quand même, depuis le début de la partie, il s'est fait discret. Ah ouais, il s'est fait discret, mais ça vaut mieux que se faire transparent. Sans doute, oh, disque, attention à cette balle, heureusement, qu'ils sont venus se mettre à deux. Oh là là, quelle passivité pour l'instant dans cette défense du Sénégal. On est un peu trop passif dans le marquage, surtout dans la partie centrale de cette défense. Il va falloir, je crois, Ibrahima être un peu plus incisif. Je crois qu'il faut l'être en ce moment précis. Il faut être beaucoup plus mordant. On voit ce sandwich de Girandao et de Abdoukader Mangane sur Christopher Katongo, le joueur qui évolue à Henan Jimye en Chine. Il y a deux joueurs qui évoluent en Chine dans cette équipe zambienne. Il y a également James Chamanga qui est sur le banc ce soir. Allez, c'est reparti pour l'équipe du Sénégal. On joue Souleymane Diawara pour la relance sur Cherbeng. Ballon retrouvé par Mamadou Niang. Cherbeng encore à la réception de ce ballon. On va tourner dans cette moitié de terrain de l'équipe du Sénégal. Dans sa propre moitié de terrain, les Sénégalais restent encore. Attention, mauvaise passe récupérée. 4 joueurs contre 5. Il va passer le premier. Attention, la frappe peut-être et coup franc. Coup franc pour l'équipe de la Zambie. C'est vrai qu'il a été balancé. Katongo Christopher. Et là, Nguiran prend un carton, il élimine Kader Mangane. Et Nguiran est obligé de commettre une faute tactique pour permettre à l'équipe du Sénégal de se replacer. Et il l'a fait et il prend un carton jaune. Ah oui, il l'a fait peut-être malgré lui, mais également il l'a fait là où il fallait le faire parce qu'il s'en est fallu. Bon, quelques centimètres de plus, il se serait retrouvé tout simplement dans la surface de réparation. Tout de même, c'est un coup franc très bien placé. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention à cette équipe de la Zambie. Coup franc bien placé, pratiquement toute l'équipe sénégalaise, excepté Dembaba, est dans ce mur-là. Donc 10 joueurs environ, 9 pour contrer ce ballon. Attention, au-dessus de la transversale. C'est vrai, le mur était si compact qu'il n'y avait pas la plus petite fissure dans laquelle on pouvait introduire ce ballon. Il a préféré jouer un peu au-dessus. Et puis voilà, donc question de timing. Eh bien, le Sénégal va bénéficier donc de cette relance. On n'est pas très loin de la mi-temps. On a encore 9 minutes à tenir pour cette équipe du Sénégal. On le rappelle, mené 2-0 devant cette équipe de la Zambie. Ah bien, donc, qui est en train justement de faire une bonne première mi-temps, contrairement à l'équipe du Sénégal, qui pour l'instant n'a pas retrouvé toutes ses marques dans cette partie-là, parce que tout simplement, du point de vue peut-être du tempérament qu'il fallait pour contrer cette équipe zambienne, ça n'est pas encore le cas. Le jeu sénégalais manque de percussion et de vivacité. C'est parfois trop lent face à des Zambiens véloces, percutants, qui vont vite. Il faut accélérer le rythme pour pouvoir déjouer ce bloc équipe zambien. Oui, c'est vrai. Et puis, situation tout à fait complexe pour cette équipe du Sénégal. Jamais on l'a vu dominer et mener comme ça, au point de... Bon, voilà, elle n'a jamais eu à faire face à une telle situation. Aujourd'hui, en pleine Coupe d'Afrique des Nations, elle devrait faire face justement à une telle situation. C'est vrai que bon, mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de découvrir ici à Bata. L'équipe a toujours crâné, comme on le dit généralement, mais aujourd'hui, voilà, elle est un peu traînée dans la boue par des ambiants. Bon, il va falloir maintenant se ressaisir. Le jaillissement de Souley Diawara sur Mayouka, l'auteur du premier but.
C'est vrai qu'il n'était vraiment pas venu pour lui dire simplement. Intervention énergique du défenseur de l'Olympique de Marseille. En venant, en tout cas, c'était pas pour lui dire bonjour. Hein. Franchement, c'était pour lui dire bonsoir. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas pour le saluer. Mais un tacle rageur, vraiment. Souleymane Diawara, ça lui ressemble. Mais voilà que dans la grande sportivité également, les Sénégalais rendent l'ascenseur aux Zambiens avec cette remise en jeu qui permet maintenant à l'équipe zambienne de se dégager. Allez, ballon sénégalais. Mohamed Diamé, la passe, ça arrive. Et oh là là, Mamadou Niang, balle coupée sur la trajectoire par la remontée justement de l'équipe de la Zambie, les premiers sur tous les ballons. Tous les ballons, ils sont les premiers sur tous les ballons, ils vont très vite. Il y a une vivacité, il y a leur petite taille peut-être, mais ô combien c'est important dans le sport collectif et même dans le sport individuel finalement. Ténacité, éveil en constance et puis discipline tactique, tout ça sont des atouts qui sont à mettre de votre côté très souvent lorsqu'on veut remporter des matchs aussi importants. Les Zambiens ont montré beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, contrairement aux joueurs sénégalais qui sont comme timorés. Et là, logiquement, la Zambie mène sur le score de 2-0 sur la pelouse de Bata. Ah oui, Bata, pour l'instant, c'est mal parti pour l'équipe du Sénégal. En attendant, bien sûr, qu'Amaral se retrouve dans les vestiaires pour parler encore à ses poulains. Et l'on voit Moussa Sow, l'air un peu étonné d'Amara Traoré sur le banc. Ici à Bata, bonsoir à tous les nombreux Sénégalais qui nous suivent à partir de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 1-2 qui n'a pas fonctionné, Par contre, le contre lui va fonctionner. Pour les Zambiens, attention, Mayuka sur le côté, lui l'auteur du premier but, il cherche à te mettre dans l'axe, il va frapper. Emmanuel Mayuka, encore lui. Mais c'est vrai qu'il était en train de se mettre dans l'axe. Avec sa technique. Voyez. Ce joue de Souleymane Diawara enchaîne avec le pied gauche. Regardez. Le pied gauche. Heureusement, il y a eu Bouna Koundoul pour détourner la balle en corner. Ouais, c'est vrai qu'il est dans un grand jour. C'est la révélation du football zambien actuellement. Il tente tout finalement. Tout Emmanuel Mayuka. C'est vrai, il joue avec assurance face à ce qui se passe dans le match. Attention, le deuxième poteau. La récupération va toujours très zambienne malheureusement pour cette équipe du Sénégal. La récupération est toujours zambienne. Et le bloc d'équipe ne sort pas. Il attend les Zambiens dans le propre moitié de terrain. Le bloc d'équipe sort lentement, laissant le contrôle du ballon aux Zambiens. Ça, c'est inquiétant. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est un passage à vide. Il faut tout simplement pouvoir se rattraper après pour refaire les choses comme cela se doit. Mais ce n'est pas pour l'instant ce qui se décide et ce qui se trame avec cette équipe du Sénégal. Sans doute que les choses devraient pouvoir changer dans le sens positif après. Attention, avec cet appel de balle, outre pour l'équipe de la Zambie qui récupère encore le ballon. Et voilà, cette position, cette sortie, sinon de Bouna Koundoul qui vient écarter le danger parce que Mayuka était déjà parti en profondeur à la réception de cette passe qui lui a été faite. Alors, donc les Sénégalais qui vont maintenant remonter le terrain. Cherbeng, très longue balle. Dembaba, la déviation de la tête qui n'arrive pas. Mamadou Niang qui ne peut placer le pied. Et les Zambiens qui ont récupéré et de remonter le terrain maintenant. Vous voyez comment les boulevards sont grands. Il n'y a pas hors-jeu cette fois. Ah si, il y a hors-jeu. Vous voyez combien les boulevards sont grands. Dans le marquage sénégalais, les lignes ne sont pas resserrées. Les Zambiens l'ont compris. Ils jouent dans le dos de la défense, surtout le deuxième ballon. Systématiquement, c'est balancé dans le dos des grands défenseurs sénégalais. Donc, qui ont du mal à se retourner. Et comme également le bloc d'équipe n'est pas là, il y a des boulevards qui se créent et ça force, ça fait que les Zambiens sont constamment dans la zone. La position de hors-jeu limite. Ah, ça n'est pas très évident. Ça n'est pas du tout évident. Non, pas du tout. Coup-là. Pas du tout. Il n'était pas hors-jeu. Il n'était pas en position de hors-jeu. Non, il n'était pas hors-jeu. Il était étonnamment seul, mais il n'était pas hors-jeu, certainement. Mais il n'était pas hors-jeu. Alors je crois que donc les Sénégalais doivent comprendre qu'il faut maintenant réagir.
Et il faut maintenant réagir. À 2 minutes de la fin de la première période, eh bien, on disait que bon, il aurait fallu peut-être marquer un but, eh bien, et pour aller à la mi-temps avec peut-être ce but-là, ça n'est pas arrivé. Et maintenant, c'est un tout autre ballon avec Souleymane Diawara, mal dégagé. Ballon retrouvé par Mamadou Niang qui va bénéficier d'un coup franc apparemment parce qu'il y avait un pied un peu trop levé. L'attaquant de la Zambie, de défenseur de la Zambie. Kazonde Francis, le joueur du TP Mazembe sur le capitaine du Sénégal, Mamadou Niang, pied levé. Ouais, pied levé, donc c'est un coup franc assez intéressant pour l'équipe du Sénégal. À moins de 2 minutes de la fin de la première période de jeu, 2-0 pour l'équipe de la Zambie. Et c'est Guiran, je crois, qui va se charger de l'exécution de ce coup franc environ. Il en marque 3 fois. Ça lui arrive. Il en a marqué un contre la Grèce et un autre contre la Guinée. Souhaitons qu'il en marque aujourd'hui sur place précis. On en a fortement besoin. Ce coup de pied de Guiran qui fait parfois le bonheur des Sénégalais. Guiran down, sur le mur, Guiran à nouveau. Et sur le mur une deuxième fois. Et le portier va tout faire pour éviter. C'est hors de la surface. Il est hors. Il a tout fait pour éviter le corner. Il n'a pas pu et maintenant il va. En plus, il doit prendre un carton. Ah ouais, il va prendre un carton et il va. Voilà, il est complètement hors de sa zone. Kennedy Mouene, sociétaire de Free State Stars en Afrique du Sud. Et là, c'est un coup franc rentrant. Hein. C'est un coup franc rentrant pour l'équipe du Sénégal. Je crois que c'est Dame qui vient d'exécuter maintenant pour l'équipe du Sénégal. Et voilà, il va chercher. On le voit donc également, comme le Sénégal, toute l'équipe zambienne est dans sa surface de réparation à la tombée de ce ballon, bien évidemment. Ça va se passer des choses là-bas. Dame, attention, il avait plutôt cherché le premier poteau, ce qui ne paraissait pas évident. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il avait cherché le premier poteau. Il fallait centrer le ballon. Il avait cherché plutôt, à mon avis, à marquer au premier poteau. Damdo, il vendange beaucoup de balles arrêtées. Oui, c'est vrai. Corner au coup franc. Allez, maintenant ce corner-là, il est intéressant parce que c'est le tout dernier de la première mi-temps. Et voilà la première période qui va s'achever avec cette remise en jeu pour l'équipe du Sénégal, avec ce corner également vendangé parce qu'on vous en parlait tout à l'heure. Il a du mal à bien exécuter les balles arrêtées. Et puis voilà la dernière touche, la dernière entrée de touche de l'équipe du Sénégal. Alors, donc Guiran derrière. Et c'est parti Diawara qui cherchait à marquer, qui ne peut Dembaba qui a failli égaliser. Oui, c'est vrai, il se désole. Souley Diawara pour Dembaba, le contrôle, l'enchaînement. Il y avait ce pied zambien qui a contré. Cet esprit de sacrifice zambien, en fait, c'est ça. Le tir de Dembaba, c'était bien joué quand même. Oui, l'esprit de sacrifice zambien, comme on l'a vu, il est venu se jeter sur le tireur. Il est venu se jeter alors que Dembaba allait tout droit vers les buts. Alors c'est fini, je crois, c'est la fin de la première période entre le Sénégal et la Zambie avec ce score de 2-0 pour l'équipe de la Zambie. L'équipe de la Zambie bien entrée dans le match, contrairement à l'équipe du Sénégal. Beaucoup de difficultés dans le placement. En défense, il y a pas mal de choses à dire. Et surtout maintenant, le tempérament de l'équipe également est à revoir.